Amen. Que Dieu soit béni. Nous allons prendre nos Bibles. Je vais te dire quelque chose d'important aujourd'hui. Afin vraiment de clôturer ces mois. Dans le livre de Genèse, facile à trouver, à partir du verset 15. Genèse chapitre 8, à partir du verset 15 jusqu'au dernier verset, c'est-à-dire le verset 22. Amen. Toi qui n'as pas encore l'habitude, sachez que nous honorons la parole de Dieu en la disant debout. Amen. La Bible dit, alors Dieu parla à Noé en disant, sors de l'arche, toi et ta femme, tes fils et les femmes de tes fils avec toi. Fais sortir avec toi tous les animaux de toute chair qui sont avec toi, tant les oiseaux que les bétails et tous les reptiles qui rampent sur la terre. Qu'ils se répandent sur la terre, qu'ils soient féconds et multiplient sur la terre. Reçois cela au nom de Jésus. Et Noé sortit avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils. Tous les animaux, tous les reptiles, tous les oiseaux, tous ceux qui se meuvent sur la terre, selon leurs espèces, sortirent de l'arche. Noé bâtit un autel à l'Éternel, il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs, et il les offrit, et il offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur, et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Donnez-moi un amen bien. Nous pouvons nous asseoir. Et je vais lire dans Josué chapitre 24, le verset 15. Josué chapitre 24, le verset 15. C'est projeté, vous pouvez regarder avec moi. La Bible dit, et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans les pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, donne un bon amen à ça. Alléluia. Lorsque nous sommes dans le livre de Genèse, la Bible déclare dans Genèse chapitre 6, suivez attentivement, je serai bref, je l'espère. Lorsque, une fois, les disciples ont posé la question au Seigneur Jésus, ils lui ont dit, Seigneur, dis-nous, quel sera le signe de ton avènement? Amen. Quel sera le signe de ton avènement? C'est-à-dire, avant que tu ne viennes, qu'est-ce qui va se passer? Et le Seigneur leur dira, vous vivrez la même chose que ce qui s'est passé au temps de Noé. Ce que nous venons de lire au temps de Noé, c'est un homme que Dieu a pris comme référence. Amen. Et dans Genèse chapitre 6, Dieu décrit en fait, le Seigneur a décrit en fait ce qui s'est réellement passé au temps de Noé. La Bible dit, lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que les filles leur furent nées. C'est-à-dire qu'au temps de Noé, il y a eu un élément que nous vivons aujourd'hui, la croissance démographique. Quelqu'un est là? La Bible dit que les hommes ont commencé à se multiplier à une vitesse infernale. Et des filles leur sont nées.
Vous êtes là avec moi? Les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. J'aimerais te poser la question, est-ce qu'avant elles n'étaient pas belles? Alléluia. C'est-à-dire que les femmes ont toujours été comme Dieu les avait créées. Mais il y a eu un élément qui a fait qui a changé leur apparence, qui a amplifié leur beauté et non pas amplifié leur bonté. Ça a amplifié leur beauté et non leur caractère. Ça a amplifié leur apparence et non leur intérieur. Alléluia. Ah, moi, je crois que les sœurs d'aujourd'hui, vous n'avez pas encore atteint les maquillages qui étaient au temps de Noé. Et vous n'avez pas encore des chirurgiens esthétiques qui étaient en ces temps-là. Et vous n'avez pas encore des couturiers de ces temps-là. Parce qu'aujourd'hui, ma soeur, mon frère, il y a des femmes aujourd'hui, elles s'habillent d'une manière, tu ne vois pas qu'elle est sexy. Hein? Il suffit qu'elle rentre dans un autre pantalon. Sexy. Même la personne qui a imaginé ces pantalons-là, c'est dans le but de. Votre silence m'inquiète. Est-ce que j'ai dit de bonnes choses ou pas? Les frères, c'est la vérité. Il y a même des sœurs, quand ils s'habillent comme ça, ils se regardent dans la glace et disent aujourd'hui. Sensurologie. La science des sensations. Donnez-moi une amen bien. Donc, en ce temps-là, la beauté est devenue et les fils de Dieu sont tombés. Je vais aller vite. Et le Seigneur dit, jamais mon esprit ne résidera plus jamais dans l'homme. Mais qu'est-ce que le Seigneur fait? Alléluia. Quelqu'un peut dire avec moi, j'aime mon Seigneur. Eh, bien-aimé, le Seigneur dit maintenant, il appelle un homme. Il dit, Noé, viens, construis-moi l'arche. Parce que je vais détruire la terre et tout ce qui habite. Alléluia. La Bible dit, allez les lire, la Bible dit, Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Amen. Parce que la Bible dit, Dieu trouva que Noé était juste. Est-ce que je parle à des justes ce matin? Bien, mais un juste n'est jamais détruit avec les impurs. Dieu ne te détruira pas même si tu es entouré des injustes. Dieu ne peut pas te mettre dans le même paquet que les impudiques, que les ivrognes. Dieu ne peut pas te mettre dans le même paquet que les prostituées. Non, Dieu te mettra à part. Quelqu'un peut dire avec moi, moi et ma famille, nous sommes à part. Au nom de Jésus, Dieu appela un homme qu'il a trouvé juste. Alléluia. Pourquoi cet homme était juste? Parce que cet homme a trouvé grâce. Bien aimé, il n'y a que Jésus. Il n'y a que Jésus qui peut t'amener de cet homme impur à cet homme juste. J'ai dit à quelqu'un, peut-être c'est ta première fois d'être là. Laisse-moi te dire, on n'est pas chrétien par tradition. On n'est pas chrétien parce que ses parents prient. Non, on n'est pas chrétien parce qu'on vient à l'église. Non, on n'est même pas chrétien parce qu'on paye ses dîmes. Non. On est chrétien lorsqu'on a pris l'engagement de suivre Jésus comme Seigneur. Si tu n'as pas fait ça, bien-aimé, tu peux jeûner 100 jours. Alléluia. On est chrétien lorsqu'on a pris l'engagement de suivre le Sauveur. Et il n'y en a pas deux. Voilà pourquoi je n'aime pas dire que nous sommes tous chrétiens. Non, il y a des chrétiens charnels. Et parmi les charnels, là, il y a les écrémés, il y a les demi-écrémés, et nous sommes les entiers. Donnez-moi un amen. Dis avec moi, je suis un chrétien entier. Je ne suis pas un lait écrémé. Je ne suis pas du lait demi-écrémé, je suis du lait entier. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Est-ce qu'un enfant de Dieu peut donner un amen? Amen. Dieu appelle Noé. Là, ce que je veux que tu comprennes ici, c'est quoi? Est-ce que Dieu a appelé la famille de Noé? Oh, mais je demande, est-ce que Dieu a appelé la famille de Noé?
Est-ce que tu as vu quelque part où Dieu a dit, j'ai appelé Noé, tu as trouvé grâce, tes enfants ont trouvé grâce, ta femme a trouvé grâce, non? Tu as vu quelque part où on a dit que les enfants de Noé étaient justes? Non. Ah, je ne sais pas si t'es déjà arrivé ou pas. Mais il y en a qui sont sauvés, hein? C'est parce qu'ils ont Abraham à côté. Hein? Il y en a qui sont sauvés. C'est pas parce qu'ils ont David à côté. Pose-toi la question maintenant. Toi, c'est qui est à côté de toi? Hein? Pose-toi la question. La Bible dit que Noé était juste. Et vous allez constater, alléluia. Alors Dieu parla à Noé en disant, sors de l'arche. Mais quand Dieu disait, sors, il ne voyait pas Noé seul. Attache-toi, fais alliance avec des hommes et des femmes qui ont fait alliance avec Dieu. Des fois, tu échoues parce que tu t'associes à n'importe qui. Je vous ai toujours dit qu'il y a un jour, si Sarah n'était pas femme d'Abraham, elle allait mourir. Parce que Sarah a traité Dieu de menteur. Elle a dit à Dieu, je n'ai pas ri. Dieu lui a dit, si, tu as ri. Il a dit, non, je n'ai pas ri. Dieu, et ça c'est l'Ancien Testament. Hein? La terre pouvait s'ouvrir. Mais si la terre avalait Sarah, ça avalait aussi toutes les promesses sur Abraham. Parce que les promesses d'Abraham étaient liées à une femme. Et cette femme était Sarah. J'ai dit à un célibataire, nous autres, ici, on est d'apartie. J'ai dit à un célibataire, fais ton choix. Tu dois fonder ta famille avec des Noé. Avec des Noé. Des gens qui te garantissent la couverture. Aïe, aïe, aïe. Lorsque Dieu veut frapper, il regarde son alliance. Ah, y a-t-il des enfants de Dieu ici? Il regarde son alliance. Quand il veut te détruire, il regarde son alliance. Quand il veut faire du mal, il dit, quand je fais mal à Paul, je fais du mal à sa femme. Quand je fais mal à Stéphane, je fais du mal à sa femme, même si elle n'est pas encore là. Alléluia. Amen. Ouais, j'ai fait du mal. Si je fais mal à Stéphane, je fais du mal à ses enfants. Est-ce que vous me comprenez? Bien-aimé, toi célibataire, associe-toi. Associe-toi. Non pas à quelqu'un qui a des diplômes. C'est bien, ça peut être des critères, mais les critères des critères, qu'il soit un chrétien. Quelqu'un est avec moi? C'est Noé qui a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel et non sa femme. Et même pas ses fils. Même pas ses belles filles. Alléluia. Genèse chapitre 6, verset 8 à 10, on dit Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Mais parce que Noé a trouvé grâce, tous ceux qui sont liés à Noé trouveront grâce. Je suis en train de déclarer sur la vie de quelqu'un, je suis en train de déclarer parce que toi tu as trouvé grâce. Que ta descendance trouve grâce. Parce que toi tu as trouvé grâce, que tes enfants trouvent grâce. Parce que toi tu as trouvé grâce, que tes arrière-petits-enfants trouvent grâce. Parce que toi tu as trouvé grâce, ta descendance n'échouera pas. Ah, qu'un enfant de Dieu donne la main bien. Alléluia. Noé, il a dit à Noé ceci maintenant, il a dit construis. La recommandation a été donnée à Noé de construire l'arche. Vous êtes là? Tous les plans ont été donnés à Noé. On lui a dit tel bois, va coupe. Toutes les mesures ont été prises par le roi lui-même. Il lui dit prends ça et fais l'arche. Il n'a pas dit à Noé faites l'arche. Mais j'aimerais maintenant te dire, toi qui vas t'associer à Noé, toi qui vas t'associer à Abraham, tu ne mérites, mais c'est méritoire quelque part. Tu sais la bénédiction, non, ça ne se ramasse pas. Malgré ça, la Bible dit que toute la famille de Noé s'est mise à travailler. Ah, donnez-moi un amen bien.
toute la famille de Noé, ses enfants allaient chercher du bois. Ils coupaient le bois. Ils travaillaient. Toute la famille travaille à la chaîne. Toi, tu coupes, moi je prends, je colle. Même si, mais apprenez à soutenir ceux qui ont la grâce. Ah, c'est ce que j'allais te dire. Si ton mari a la grâce de Dieu, soutiens-le. Si ta femme a la grâce de Dieu, soutiens-la. Si tu as des amis qui ont la grâce de Dieu, soutiens-les. Parce que quand tu soutiens celui qui a la faveur de Dieu, la faveur tombe sur toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Des fois, nous voulons manger des choses pour lesquelles on n'a pas participé. Hein? Ah, il ne me donne rien. Tu veux que je te donne comment? Il y a des gens qui ont travaillé avec moi, je dois les privilégier. Si ça tombe, tu peux avoir. Mais c'est la vérité. Et puis les gens, souvent même les gens qui n'ont pas travaillé avec toi, des vrais ingrats. On peut ouvrir une parenthèse? Les ingrats. La Bible dit que c'est un signe du temps de la fin. Les hommes et les femmes deviendront ingrats. Ingrats. Alléluia. Donnez-moi un amen. C'est comme des fois nos familles, nos amis qui sont au pays. Quand ils te demandent, même s'ils demandent 10 euros, ils prennent 10 euros là avec beaucoup d'importance. S'ils demandent 50 euros, ils vont dire, j'ai besoin de 50 euros. Mais quand il reçoit les 50 euros, ça devient moins 50 euros. Il m'a donné que 50 euros. Mais quand tu demandais 50 euros. Mais dès que tu reçois ça, ça devient petit. Qu'est-ce qui s'est passé entre le temps que tu as demandé? Il y a eu des évaluations ou quoi? Amen. Et puis il y en a qui attendent que tu appelles pour lui demander, est-ce qu'on voit qui? Parce que toi tu t'inquiètes. Tu dis Western Union peut-être, mais il faut que tu appelles. Puis, depuis lobby, depuis hier. Et depuis hier là, l'ingratitude. Quelqu'un me donne un amen bien. Quelqu'un me donne un amen bien. Bien aimé, apprenez à partager avec ceux qui ont travaillé avec toi. Amen. Ils sont rentrés dans l'arche. Voilà pourquoi la Bible dit, c'est lui qui sera sauvé. Quand nous recevons le salut n'est pas seulement pour toi. Le salut est aussi pour ta famille. Mais c'est quoi l'arche en fait? Parce que l'arche c'est le Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est seulement en Christ que nous sommes sous la protection de tout mauvais vent. Amen. Mais l'arche représentait Jésus qui a reçu ceux qui devaient mourir. Il les a épargnés de la mort. J'ai dit à quelqu'un, Dieu peut t'épargner. Alléluia. Le Seigneur peut t'épargner. Donnez-moi un amen. Je termine en disant ceci. L'écriture qu'on a lue dans Genèse 8. Lorsque ils sont sortis de l'arche. D'accord? Je paraphrase. Lorsqu'ils sont sortis de l'arche, suivez attentivement. Le Seigneur n'a rien demandé à d'autres espèces. Il a dit, Noé, toutes ces espèces seront bénies. Ils seront féconds. Ils se multiplieront. Suivez attentivement, frère. Il dit, ils se multiplieront. Ils vont remplir la terre. Sans aucune parole de bénédiction pour l'homme. Ça vous intrigue pas? Vous voulez que je les lise? Alors Dieu parla à Noé en disant, sors de l'arche, toi et ta femme, tes fils et les femmes de tes fils avec toi. Fais sortir avec toi tous les animaux de toute chair qui sont avec toi, tant les oiseaux que les bétails et tous les reptiles qui rampent sur la terre, qu'ils se répandent sur la terre, qu'ils soient féconds et multiplient sur la terre. Dieu a repris, il a mis à jour la bénédiction de Genèse. Vous êtes avec moi? Il a mis à jour.
Il a dit oui, toutes les reptiles, vous tous, soyez bénis, soyez féconds, multipliez. Noé était en train de regarder, mais nous sommes restés que 8. Parce qu'il n'était resté que Noé, sa femme, et leurs 8 personnes. Noé dit, mais si nous, on ne reçoit pas la bénédiction, nous, on va faire comment? Alléluia. Dis avec moi, il y a la solution. Alléluia. Quand ça a commencé à chauffer, c'est ainsi que nous avons le verset 20. Le verset 20, la Bible dit, Noé bâtit un autel à l'Éternel. Dis avec moi, bâtir un autel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs et il offrit des holocaustes sur l'autel. Je suis d'accord avec ceux qui disent qu'il y a certaines espèces que Dieu avait créées au commencement qui ne sont plus. Pas dans l'arche, ils étaient rentrés d'eux. Noé a pris d'autres, il les a offerts à l'Éternel. Donc il y a des oiseaux qu'on ne verra plus jamais. J'aimerais maintenant que tu comprennes l'ampleur ou la valeur de ce que Noé avait donné à Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez la valeur et l'ampleur de ce que Noé avait offert à Dieu. C'était des espèces rares. Tout ce qui restait, il a dit, ça je donne. Donnez-moi un amen, frère. Alléluia. Bien, mais ta bénédiction ici sur la terre, nous avons des choses aussi à faire. Sinon, tu vas aller au ciel bien, mais tu vas rater les bénédictions de la terre. Vous êtes silencieux. Et la Bible dit, l'Éternel sentit une odeur agréable. Vous êtes avec moi? Et l'Éternel dit à son cœur, je ne maudirai plus la terre. Pourquoi il ne pouvait pas dire ça avant? Alléluia. Voilà pourquoi je t'ai dit, amène une enveloppe avec une offrande à l'Éternel. Amen. Hein? Je t'ai dit ça. C'est lui qui l'a amené. On va prier, on va clôturer, c'est moi aujourd'hui. Amen. J'avais dit, je vous dis la vérité, frère. Pas même des virements. Cet argent va rentrer dans les comptes, mais on va les faire comme on les fait dans l'Ancien Testament, comme on les faisait. Amen. Hein? Tu viendras avec ton enveloppe qui représente ta famille et nous allons prier. Tu les tiendras plutôt en main et nous allons... Quelqu'un dit avec moi, je vais prier pour ma famille. La Bible dit que Noé, Dieu sentit une odeur agréable et il bénit. Il bénit Noé. Il a mis à jour aussi les bénédictions pour Noé. Donnez-moi un amen, frère. Quelqu'un veut être béni ce matin. Alléluia. Est-ce que nous pouvons nous lever dans la présence de Dieu? Amen. Noé trouva grâce. Si